La Creative Squad Quattro, entourée de montagnes, décide de construire un monument pour représenter toute l'équipe. De plus, une épée avec répulsion 10 est présente sur le serveur, obtenue par un joueur lors d'un tirage au sort. Le problème est que je ne connais pas cette personne, donc je dois enquêter. Mais d'abord, je vais construire ma première maison sur ce serveur. Ma base est une grotte dans une montagne qui est en fait une horloge rose. La partie inférieure de ma maison est finie. La maison n'est pas finie. Mes coffres sont éparpillés partout et il y en a encore quelques-uns derrière ce mur que je dois récupérer. Heureusement, cette maison aura un entrepôt pour m'organiser. Elle sera située dans cette montagne, dans une très belle grotte. La maison est presque prête. Je vais ranger les objets dehors à l'intérieur. Je vais prendre ce petit coffre et organiser tout ce que je peux, d'abord en désordre pour libérer l'inventaire. Quand j'aurai rempli cet entrepôt de coffres, je commencerai à tout organiser. Je dois me hâter avant que ces objets ne disparaissent. Encore un coffre, bien. Il ne reste que ceux de la grotte. C'est fait, les derniers objets. Rien ne rentre ici. Tout rentre dans ce coffre, parfait. Ça restera en désordre pour l'instant, je n'ai pas le choix. J'aurai besoin de 3 petites plaques ici de fer et de pépites de fer, s'il y en a. Il n'y en a plus, ça doit être ici. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On épluche, on casse, on épluche, on casse, on épluche, on casse, on épluche, on casse, et on épluche, et on casse. Parfait. Maintenant, j'ai 6 petites de mes plaques. Je n'ai besoin que de 3. Alors, utilisons-les. Utilisons la dernière ici. Parfait. Maintenant, écrivons de l'autre côté aussi. Et voilà, on a une base en forme d'horloge. Mais il manque encore un détail. Pour chasser la neige poudreuse, heureusement qu'il y en a juste ici, regarde celle-ci. Je vais toutes les enlever et ensuite remplacer par des blocs de neige pour que cette montagne ne soit pas moche. Mais maintenant, il suffit de tout mettre dans cet espace que j'ai réservé. Maintenant, ma maison a vraiment une allure d'horloge. L'important, c'est que ça reste naturel, comme une grotte en forme d'horloge. En traversant la neige poudreuse, moi j'arrive de l'autre côté, là où se trouve la vraie maison dans la grotte. J'ai tous les outils dont j'ai besoin pour l'instant. Les fours sont ici provisoirement en attendant leur espace séparé. Ici c'est ma chambre, mais je ne peux pas encore l'inaugurer car le jour se lève, quelqu'un vient juste de dormir. Et puisque je suis dans l'ambiance de construction et que j'ai déjà ma maison pour ranger mon bazar, j'ai eu une nouvelle idée pour la Creative Squad 4. On a toute cette immense vallée et il y a cette immense montagne. Et qu'est-ce qui va de pair avec une montagne de cette taille? Évidemment, ce sont les têtes de tout le monde de la Creative Squad. Imaginez-les tous construits ici, joliment en forme de pierre. Je pense qu'il est temps de commencer à rassembler les objets nécessaires pour ce projet. Ça va être génial, mais je vais avoir besoin de pas mal de matériel. Heureusement, ce ne sera pas si difficile car je vais principalement utiliser de la pierre. Cependant, comme j'aurai besoin de beaucoup de pierres, il me faudra aussi de nombreuses pioches. Je pense que ça suffit. En profitant du besoin d'ouvrir plus d'espace pour ma base et de faire plus de salles avec plein de choses, je vais prendre de la pierre d'ici même pour obtenir des minerais et de la pierre en quantité. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin et je peux façonner ma base à ma guise. Les gars, j'ai un problème très triste. Mec, un creeper a explosé ma base et j'ai perdu la moitié de mes objets. Autrement dit, j'ai perdu la moitié de mes pierres. Je suis vraiment dans la galère, mec. Ou peut-être pas, car j'ai pris beaucoup de pierres et ce n'est pas vraiment ce dont j'ai besoin. Dans ma base, j'ai créé une zone dédiée au four, ce qui est plutôt cool. Je n'aurai plus besoin d'autres objets. J'ai traversé la montagne de l'autre côté, d'où on peut voir beaucoup de choses. Surtout ces forêts de cerisiers. Ouais, on ne voit pas tant que ça, mais j'ai aussi fait une mine ici pour moi. J'ai creusé tout ça en forme de grotte. Et à partir d'ici, j'ai commencé à creuser un escalier qui descend jusqu'à la bedrock. J'ai trouvé quelques trucs que vous avez peut-être déjà vus. Tout d'abord, j'ai trouvé un diamant, 2 diamants, 3 diamants, 4 diamants, 5 diamants et 6 diamants. Par ici, je n'ai pas trouvé autant de diamants que ça, non. Mais le fait est que j'ai besoin de diamants pour faire ma construction. Donc ouais, je n'utiliserai pas ces diamants pour fabriquer une arme, une pioche ou une épée. Parce que je vais avoir besoin de 4 blocs de diamants pour faire l'une des constructions. Le problème, c'est qu'un des matériaux dont j'ai vraiment besoin, c'est la calcite. Et je n'ai encore trouvé aucun géode d'améthyste. Quelques instants plus tard... Bon, j'ai enfin trouvé un géode d'améthyste. Le problème, c'est que j'ai trouvé 3 araignées. Non, 4 araignées. Et 2 d'entre elles ont des effets de potion, mec. C'est quoi ce délire? Les 2 ont régénération? C'est quoi ce délire, ça? D'accord. Allons récupérer toute la calcite et toute l'améthyste. Bon, j'allais casser tout ce géode d'améthyste. Mais comme il est énorme et qu'il reste encore des objets, j'ai pris tout ça en bloc et ce n'est même pas la moitié. Et je crois que j'en ai déjà plus cassé. Comme il est difficile de savoir quels objets j'utiliserai pour chaque tête, je vais les construire une par une. Je prendrai les matériaux petit à petit. J'ai déjà de la pierre, des améthystes et de la calcite de côté. Je ferai aussi quelques pierres lisses.
Cette étape est cruciale pour toute la construction. Divisé par 8. Placez-en un ici, ici et là. Les fours chaufferont la pierre jusqu'à ce qu'elle soit prête. C'est celle-là qu'il me faut. En attendant, je peux prendre des ardoises. J'espère que j'aurai assez de matériaux pour faire les skins, surtout pour les cheveux en ardoise. Sinon, je devrais en chercher davantage. La première skin sera celle de Fix. Fix, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce petit gars-là. Un t-shirt violet décoré avec des portails et un faux milieu. Comme je ne ferai que le visage, il n'y aura que son visage et sa mèche. Le bon côté d'avoir creusé tout ça de chaque côté, c'est que j'ai pu obtenir assez de pierres et j'ai plus ou moins réussi à terminer ma maison. Je ne sais pas si je peux vraiment dire ça, parce que rien n'est vraiment prêt. Mais il y a quelque chose que je ne supporte plus, c'est d'avoir faim tout le temps. Je vais faire une ferme à nourriture dans le Nether, car j'en ai urgemment besoin. Je mets ces fers à chauffer ici et fabrique un nouveau four. Mon four s'est cassé, donc je vais utiliser tout ce que j'ai miné pour en fabriquer un nouveau. J'ai déjà assez de matériaux. Ah, c'était très rapide. Voilà tout beau. 1, 2, 3 et le pantalon. Il me reste encore un. Je suis prêt. La première chose dont j'aurai besoin, j'ai failli mourir. Les champis brillants et les champignons bleus, les déformés, sont déjà là. Je vais prendre autant que possible pour faire la ferme. Après avoir tant construit, la ferme est enfin prête. Avec seulement 2 plateformes, elle se trouve dans le biome de la forêt carmin et son fonctionnement est simple. Dans cette forêt rouge, seuls 3 types de mobs apparaissent. Le zombie piglin, le piglin. Le piglin et le zombie piglin ont besoin d'obscurité pour apparaître, contrairement au hoglin qui peut apparaître n'importe où, même dans un endroit éclairé. Cependant, pour optimiser l'efficacité de la ferme, j'ai dû la construire en hauteur, loin des forêts, sous la bedrock. Ainsi, peu d'espace sera chargé pour concurrencer l'apparition des mobs. Je dois rester un peu éloigné pour que les mobs apparaissent. C'est pourquoi il y a cet escalier menant à une plateforme en verre, et je peux rester là simplement à regarder les hoglins apparaître et tomber dans le piège. Et comment ils tombent dans le piège? C'est simple. Les hoglins craignent les champignons bleus. Lorsqu'ils en voient un, ils fuient jusqu'à marcher sur la trappe. La trappe est ouverte, mais ils l'aperçoivent naître comme un bloc entier, tombant ainsi dans le piège. Et ce piège, c'est tout simplement de la lave avec un entonnoir en dessous. Et ces entonnoirs amènent leur drop jusqu'à ce coffre ici, mec. Il est déjà plein, il est déjà rempli de viande. Mais je vais rester un peu plus longtemps ici pour au moins prendre 3 stacks de viande. Comme ça, je pourrai construire tranquillement. Ouais, je pense que j'ai déjà attendu trop longtemps. J'ai dit que j'allais rester 10 minutes et j'ai fini par rester beaucoup plus longtemps. Regarde, ça fonctionne déjà. Bon, il doit y avoir beaucoup de viande ici. Waouh, 1, 2, 3, 4, presque 5 stacks. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Incroyable, mec. 11 stacks de viande. Il reste encore tout ça ici, mec, ça vient juste de mourir. Encore un drop de 9. C'est dingue. Je prends tout, même le cuir. Je vais laisser tourner la ferme le temps d'utiliser toute cette bouffe. Ça va être long. Oui, je suis maintenant prêt à construire. Heureusement, faire le visage de Fix est assez simple en réalité. Au final, je n'ai utilisé que quelques blocs, mais j'ai utilisé presque toutes mes ardoises et pierres normales. En fait, ça a été assez rapide à construire. Mais une chose est sûre, je dois récupérer beaucoup plus d'ardoises et aussi de ces pierres noires ici, parce que les yeux de beaucoup de personnages seront faits avec cette pierre. Malheureusement, je dois aller dans le Nether. Allons-y, heureusement il y a déjà un biome ici. Beaucoup de pierres noires. Le défi est de la récupérer sans me brûler avec la lave. Je devrais en prendre dans ces petits recoins. Je pense que si j'en prends un stack, ça suffira. 60, 61, 62, 63, 64. Voilà, un stack. Je peux déjà rentrer. Purée, mec, j'ai cru que j'allais mourir. Maintenant, oui, je peux rentrer à la maison. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais devoir creuser de toute façon, non? Pour empirer les choses, une pioche en fer pour briser l'ardoise, cette pierre dure. Allons-y, j'ai déjà pris beaucoup de pierres. Mon inventaire est plein et ma dernière pioche en fer est brisée. Rangeons tout ici et ramassons le reste qui est tombé. Maintenant, je doute que ça ne soit pas suffisant. Bon, après avoir creusé ce tunnel géant, j'ai fini ma dernière pioche et j'ai eu tout ça de pierre. J'ai aussi eu pas mal de mousse qui était restée en chemin. Ce n'était pas ce que je voulais. Si je ne me trompe pas, je n'utiliserai aucun bloc de tuf. Mais bon, on est prêt pour la prochaine construction. J'ai oublié qu'au fil des constructions, je vais aussi avoir besoin d'andésite et de diorite. J'espère que j'en ai en réserve. Je n'en ai pas. Ce n'est pas grave, je vais me débrouiller avec ce que j'ai. Sinon, j'en prendrai plus. Ma prochaine skin sera celle de Mandrake. J'aurai besoin de ces 4 blocs de Skulk pour un détail. Essayez de deviner lequel dans les commentaires, sœur. Ah non, cours, au secours. Ce n'était pas fait exprès. J'étais tranquille. Un joueur suspect m'a frappé sur le serveur comme si c'était un hack, car je suis allé voler très loin. Pour l'instant, on ne peut pas voir comment ça rend d'ici, mais je vais augmenter la distance. Qu'est-ce que c'est? Zut, je suis tombé dans la neige. Qui m'a poussé? Comment j'ai pu aller si loin avec Cadu, Fix et Furip en ligne sur le serveur? Qui m'a touché?
Je suis certain que ce n'était pas un joueur normal qui m'a frappé. J'ai été projeté très loin, mais j'ai eu de la chance de tomber sur la neige molle, ce qui m'a sauvé la vie. Mais maintenant, je me demande qui m'a frappé. C'est parce que j'étais ici et je suis tombé après cet arbre. Il n'y a même pas moyen de tomber là-bas, même si je le voulais. Regarde ça, la plus grande distance de mon saut était ici. Et encore, je suis revenu un peu, sinon je serais tombé là-bas. Je serais mort, non? Mais franchement, ça n'a aucun sens que j'ai volé aussi loin. Avec la répulsion 2 dans Minecraft, on ne volerait pas sur une telle distance. Je pense qu'au maximum, je serais tombé ici, à peu près. Mais tomber là-bas, ici, juste sur cette neige molle, mec, c'est vraiment quelque chose de très très bizarre. À moins qu'il y ait quelqu'un avec une épée à répulsion 10, ce qui pourrait être l'épée du joueur dangereux. Quand c'est arrivé, seuls Fix, Furip et Cadu étaient en ligne. Actuellement, seuls Cadu, Furip, Ligon et moi sommes en ligne. Le seul qui était, et est toujours en ligne, Furip est le plus suspect, même s'il s'occupe du sniffer et construit sa maison. Est-ce lui qui construit ce sniffer? Je ne sais pas, mais je dois enquêter. J'ai envoyé un message à chacun pour savoir ce qu'ils avaient pris dans la shulker box, et sans surprise, personne n'a répondu. En fait, ils ont dit qu'ils ne le diraient pas. Ouais, c'est plutôt juste. Non, il n'y a aucune raison de dire ce que j'ai pris dans la shulker box, surtout si je suis le joueur dangereux, même si je n'ai rien pris. Seulement les objets pour construire ces têtes. Bon, alors comment je fais pour découvrir qui est le joueur dangereux de ce serveur? Il n'y a que 3 suspects sur ce serveur et je dois enquêter à fond. Franchement, ce serait incroyable s'il y avait un objet qui aidait à localiser l'imposteur, non? Voyons voir. Ah, j'ai une armure en diamant que j'ai empruntée à Onerbe et que je n'ai toujours pas rendue. Je peux utiliser ça pour essayer de confronter quelqu'un. Je pense. Si personne n'a de néthérite, même s'il y a déjà beaucoup de monde en full diamant sur ce serveur, il n'y a que moi qui n'en ai pas. Donc, c'est parti, je vais chasser l'imposteur. Le premier, évidemment, ce sera Furip, puisqu'il est le seul en ligne en ce moment. On dirait que ça devient bien. Je pense que quand toutes les skins seront là, ce sera de plus en plus beau. Je dois récupérer plus de pierres avant de continuer à faire les skins. Parce que rien que la casquette de Mandrake a tout utilisé, mec. J'avais oublié que la casquette de Mandrake utilisait toutes les pierres noires. Maintenant, je vais devoir en chercher plus. Pour faire Furip, j'ai dû fabriquer une pelle pour nettoyer le terrain et poser sa tête. Avec sa grosse tête vide, ça ne rentrerait pas dans la montagne. Heureusement, sa skin est simple et utilise la pierre et le gravier que j'avais déjà fait. Mec, même d'ici ça commence à être wow stylé. J'ai déjà fait direct Géléa et Onerbe, plus Ligons, parce que j'avais déjà les items pour lui. Sauf que j'ai pas fini Ligon parce qu'il y a un détail sur sa skin. Mec, il me manque de la redstone. Il me faut juste 3 petites redstone de plus, mec. Heureusement qu'il y a une redstone là-bas, à la fin que j'ai pas prise. Et j'espère qu'il y en aura plus, vu qu'il m'en faut 4. En fait, c'est 3. Oh, il y en a encore ici dans le coin, parfait. Ouf, 1, 2, 3, 4, 5. Waouh, ça fait pas mal de redstone. C'est pile ce qu'il fallait. Il y en a encore là-bas. Mais maintenant, je dois partir à la recherche de quartz. Oui, dans le dernier épisode, j'ai utilisé beaucoup de quartz. Et maintenant, dans celui-ci, je vais en avoir encore besoin. Ah, pas mal de quartz ici. Heureusement que j'ai trouvé ce coin, mec. Il est blindé de quartz. Il y en a même des difficiles à prendre, mais je pense que ça va le faire. J'ai juste besoin d'un charbon et de mettre ces quartz à chauffer. Pendant ce temps, je vais faire le dernier bloc de redstone qui manque. Voilà, c'est fait. Et il en reste encore. Ah mec, il y avait encore plus de quartz ici. Sérieux. Si j'en avais eu besoin, il y en avait. Voilà, 8 blocs de quartz lisse. Maintenant, il me suffit de faire quelques dalles. Voilà, on va faire les détails du skin de Ligon. Le seul problème, c'est que le skin de Ligon est difficile d'accès ici. Il est vraiment loin. Je dois faire un pont pour que ça marche. Mais ça va. Les détails, c'est évidemment les yeux rouges là, que je vais faire avec de la redstone. C'est un bloc vraiment bien. Et il ne faut pas oublier non plus le petit sourire de son skin. Et voilà, il me reste encore des blocs de Mandrake et de Fix. Mais attends, il n'y a encore que 6 des 13 membres de la Creative Squad. Il en manque encore pas mal. Il y a encore beaucoup de travail devant moi. Allez, pif. Si je ne me trompe pas, il est par ici en train de s'occuper des sniffers. Je vais jeter un œil. Là, j'ai trouvé son pseudo, Furip. Salut. Qu'as-tu fait aujourd'hui sur ce serveur? J'ai bricolé avec ce truc. Je veux saturer le serveur avec ça. Pourquoi? T'as passé toute la journée là-dessus. Toute la journée, pourquoi? Tu n'es pas resté dans cette maison là-bas, n'est-ce pas? Ah ça, je l'ai fait. Ce n'était pas aujourd'hui, non? C'est tout? J'ai les enregistrements pour le prouver. Je suis entré sur le serveur vers 13 h et j'y suis resté jusqu'à maintenant, 21 h, pour te donner une idée. Ouais, d'accord. Et ce diamant, ce pantalon en diamant, comment tu l'as eu? Je viens d'échanger avec Ligon un œuf de sniffer contre un pantalon en diamant qu'il a trouvé dans une ancienne city. Et tu as pris un objet important. Un de ces jours? Regarde, j'ai une pomme dorée ici, mais c'est parce que je l'ai volée à Pedrux. Ah d'accord, c'était juste ça.
Tu enquêtes sur quelqu'un ou quelque chose, Muka? Que se passe-t-il? Non, je cherche quelque chose ici. Ah, c'est bizarre, hein, mec? Tu as trouvé quelque chose de très important. Je te connais, hein? Ah oui? Je vais découvrir ce que tu es en train de préparer, hein. Le plus logique, c'est que ça ne soit pas Furip. Il cherchait le sniffer, ce qui a dû demander beaucoup de travail. Trouver l'œuf de sniffer est vraiment difficile. Il y a un sniffer géant qui pourrait être lui et sa maison, mais il l'a construite hier. L'incident de l'imposteur était aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Je pense que Furip n'a pas eu le temps pour ça, mais bon, de toute façon, je ne peux pas le quitter des yeux. Je dois continuer à enquêter de la même manière. Il ne s'occupe pas seulement de ses créatures, n'est-ce pas? Il fait quelque chose en plus. Mais il vaut mieux que je ne me précipite pas, car j'ai encore 2 suspects. Et l'un d'eux, c'est Cadu, que je pense qu'il habite ici, quelque part. Ça a du sens. Cadu est toujours là, mais je ne l'ai jamais vu habiter quelque part, aucune maison. Les prochaines skins seront celles de Pedrux et de Knight. Comme j'ai déjà pris l'améthyste pour faire celle de Pedrux, que je vais beaucoup utiliser. J'ai maintenant assez de quantité et de calcite du géode d'améthyste pour créer le masque de Knight. Fix, Mandrake, Furip, Geleia, Onerbe, Ligon et Knight. J'ai déjà toutes leurs skins. Il manque encore 5 skins qui resteront dans cette partie supérieure. Je vais faire les 2 skins de chaque côté, puis celle du milieu. Pour la skin de Tonico, j'aurai besoin d'un bloc spécifique. Cette pierre de goutte, je ne la prendrai pas ici. Je vais chercher une grotte avec plus de stalagmites. Je crois qu'il y en a une ici. Regarde. Ah, super. Et un squelette en bonus. Prenons-en le plus possible puisque Tonigon a la moustache et les cheveux bruns. J'aurai besoin de cette pierre qui se rapproche le plus du marron que je trouve. Il y a aussi le granit, mais je trouve que c'est vraiment moche. Je préfère ce bloc. L'avantage est que je peux prendre ce spéléothème et en faire un bloc. Je dois donc récupérer un maximum de blocs de spéléothème. Et enfin construire le Tonigon pour ensuite construire le dernier skin. Parfait. J'ai trouvé ici un endroit où il y aura beaucoup de ce bloc. Je vais arracher tout ce spéléothème géant et comme ça je pourrai enfin faire le skin de Tonigon. Et le skin de Tonigon est vraiment simple et basique. Je dois juste faire son visage avec la moustache et le petit bonnet qu'il porte. J'ai cherché Cadu partout, vraiment partout. Et ça faisait un moment qu'il n'était pas en ligne sur le serveur. Et je ne sais même pas pourquoi. Est-ce que c'était parce qu'il gardait l'épée ou... D'ailleurs, s'il n'est pas souvent en ligne sur le serveur, personne ne pourra lui donner l'épée. Ou bien est-ce possible? Mais j'ai trouvé Fix en ligne et j'ai réussi à lui soutirer la vérité. C'était lui le prochain sur le serveur à ce moment-là. Je l'ai vu traîner près de la maison de Knight. Je vais aller le voir maintenant. Pour mon skin, j'ai juste besoin de lapis lazuli pour l'œil. Le fer aussi, c'est sympa, non? L'homme n'est pas en fer. J'ai aussi besoin de diamants pour finir une construction spécifique. Mais où sont les lapis lazuli dans cette grotte? Sois honnête, c'est de la chance. Je viens de trouver un filon de fer. Juste en dessous de ce filon de fer, des diamants. J'en ai besoin d'une bonne quantité pour faire 4 blocs, mais aussi du lapis lazuli. Aucun trouvé? Mais un autre ici. Heureusement, le lapis lazuli est généreux. Tiens, un chariot avec un coffre. Rien d'important. Oh, raccommodage. Mon premier enchantement de raccommodage. J'ai sous-estimé ce coffre, je pensais qu'il n'y aurait rien d'intéressant. J'ai tout de suite pris le raccommodage, quelle chance. C'est la première fois que je le trouve dans un chariot de mine. Il n'y a plus de lapis lazuli ici, pour aider. Bon, j'espère que ça suffira, ça a donné 4 blocs et il en reste encore pas mal. Ce sera bien pour enchanter plus d'objets. Le problème, c'est que je n'ai que 5 diamants. J'ai besoin de 36 diamants, c'est pratiquement un demi-stack, plus un petit peu. Je pourrais faire une armure complète en diamant, mais non, je vais faire 4 blocs de diamants. Bon, d'accord. Avant de régler cette histoire de diamants, je vais construire mon skin. Et à part le lapis lazuli qui a été assez difficile à trouver, mon skin a été très facile à construire. J'ai juste eu besoin de pierre et de cobblestone, rien de plus. Et voilà, les têtes sont comme ça. C'est vraiment beau, mec. Sauf Bernie là-bas qui a de la laine sur l'œil parce que je n'ai pas de diamant pour l'instant et je n'ai pas envie d'en chercher maintenant, tu vois? En attendant les diamants, cette laine restera là. Plus tard, je ferai les yeux en diamant pour Bernie. Voici les têtes de tous les membres de la Creative Squad. J'ai beaucoup aimé. À l'avenir, il y aura une belle enseigne Creative Squad. Je le ferai demain en live. Reste sur la chaîne, demain il y a un live.